La plateforme des organisations de la société civile, de concert avec le National Democratic Institute, NDI, a présenté officiellement le cahier des charges nationales ce vendredi aux autorités haïtiennes. Au cours d'une cérémonie, les représentants des différents secteurs organisés de la société civile qui ont pris part à l'élaboration de ce document ont exprimé le vœu qu'il devienne le pilier des futures politiques du pays. Selon Carl Joseph, porte-parole de la Commission nationale des comités d'initiative d'Haïti, ce cahier est un guide pour construire un avenir meilleur pour le pays. En dans document, c'est ensemble de revendications qui gagnent des bagailles que nous gagnons dans chaque section communale, dans chaque commune, dans chaque département, des ressources nous gagnons qui sont disponibles, qui a gaspillé, des potentialités que nous gagnons et des bagailles qui sont supposées faites, qui ne sont pas faites, que nous identifions nous-mêmes, parce que nous avons que dans le plan que le gouvernement a présenté, il était présenté en l'air, côté que il n'a pas tenu compte de la réalité, mais nous-mêmes qui vivons dans le fond pays, nous-mêmes qui vivons avec la réalité, mais nous baillons une vraie version, parce que c'est nous qui vivons avec la réalité. Nous montrer ça que tu as supposé fait pour que vous capable de résoudre. C'est ça qui baille élu tout le monde qui est autorité dans le pays a un avantage côté que automatiquement yo consulter document ça permet que yo capable en quelque sorte joindre une solution avec problème pays. La majorité des malades du cancer en Haïti n'a pas accès aux soins. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président de la Société haïtienne d'oncologie, Jean Cantave. Selon le docteur Cantave, le risque de développer un cancer varie suivant l'âge et les facteurs héréditaires de chaque patient. Toutefois, il a fait remarquer que plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus elle est facile à traiter. Pour un série de cancers, il a observé que au fur et à mesure que l'âge a avancé, plus mon a avancé en âge, plus le risque est élevé. Par exemple, au capable chez les enfants, ou un cancer, ou une tumeur au niveau des reins, les tumeurs de Wilms, et une tumeur, un lymphome, une leucémie, bébé. Donc, il veut dire cancer la doigt. Tandis que si on a parlé de cancer tété, par exemple, cancer tété généralement, ou joignent autour de entre 40 et plus, ouais, et puis ils ont un pic autour de entre 55 et 59 ans. Par exemple, pour cancer de la prostate, généralement, ça c'est après 40 ans et généralement, la première vitesse de croisière autour de 65-70, ouais. Donc, l'âge est très important. Par exemple, cancer col matrice, d'après ça nous observé, puisque un élément, par exemple, un virus spécialement qui produit, c'est un rare cancer que connaît exactement ça produit, et puis que est capable non seulement agir sur ces facteurs de risque, qui ne m'entend pas de facteurs de risque, qui est capable d'exposer à développer cancer. Par exemple, si on prend un cancer col matrice, on femme doit dire pas bien cancer ça alors que c'est cancer qui tue plus femmes dans le pays parce que ça nous cherche nous même au niveau société haïtienne d'oncologie c'est faire éducation population prend tête en charge ouais c'est-à-dire pour monsieur qui ça fait mais son le bail qui est très important pour nous profiter de monsieur qui ça nous observé nous même dans campagne de dépistage de prostate là près de 50% monsieur fait attention pas comme ça. Près de 50% là-dedans fait infection des voies urinaires pas comme ça parce que les nègres la dans campagne de dépistage là nous tout profiter font consultation générale pour lui nous près de 50% de fait attention et pas comme ça près de 50% d'infection des voies urinaires pas comme ça nègre la dit peut-être qu'on a fait le mal il pour un petit grain peut-être fait mal ou bien penser c'est faiblesse c'est donc et nous demander monsieur à partir de 40 ans même si on n'a pas gagné pour faire alors ouais docteur on a 150 gouttes pour faire test là on a fait consultation gratis le médicament, si il y a une tension, si il y a un problème d'infection, il y a le médicament. Donc, en gros, c'est ça, parce que test, ça sont tests qui coûtent très cher. Donc, heureusement, nous avons un laboratoire qui aide nous, qui fait test là pour nous, pour chaque année, qui va nous appuyer ça, parce que nous-mêmes, nous pas jusqu'à maintenant, nous pas de financement, nous pas de aide. En bas date là c'est vendredi 22 et dimanche 24, jour fête des pères. Delma 85, numéro 3. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé un atelier de réflexion ce vendredi autour des failles du système éducatif haïtien. Selon Elixel Paul, coordonnateur du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le ministère continuera à travailler en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti. Gouvernance, parce que pendant que nous avons mis le programme, l'ancienne initiative du président de la République en œuvre, un gros handicap, c'est que plus de 70% des écoles n'étaient pas encore
encore accréditée. Or, si l'école n'est pas encore accréditée, c'est que l'école ne répond pas aux normes pédagogiques et en matière d'infrastructure et en matière pédagogique. Donc, c'est ça que fait l'école là, pas accréditée. Donc là, tout, si le programme a dit, bon, nous ne pouvons pas envoyer les gens dans l'école qui n'est pas accréditée, pas oublier que l'objectif du programme, même, c'est permettre aux gens qui ne peuvent pas payer l'école de arriver à l'école. Donc, si nous faisons choix ça, les gens ne vont pas aller à l'école. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Nous obligés pas tenir compte de ça, nous voyons à l'école, même si l'école est accréditée ou pas, mais en même temps tout, l'État va être des moyens pour capable ramener l'école aux normes. Donc, enquête ça, non seulement il est là pour vérifier les effectifs déclarés par les directeurs d'école, mais aussi mettre en place une structure importante qui c'est le conseil d'école qui prend le travail à l'amélioration de conditions de l'école là-même, du point de vue qualité de l'infrastructure, pour protéger l'école là accréditée. Et c'est l'accréditation qui peut garantir nous, par exemple dans le cadre du Sugo, que tout le monde qui a l'école a besoin d'une éducation de qualité. Si l'école qui n'a pas existé, eh bien, on connaît ça qui passe la justice pour informer, pour jouer le monde, c'est clair. Donc l'école qui existe et qui a un problème d'effectif, nous ne pouvons pas corriger ça parce que pas oublier nous avons une troisième tranche. La troisième tranche là, c'est marge de manœuvre nous qui permettent que nous sommes capables de porter correction en matière de différencier d'agents effectifs déclarés par les écoles. Mais si l'école n'a pas existé du tout, eh bien, mon cher commissaire gouvernement, il va le faire. Le ministère de l'Environnement a inauguré ce jeudi le corridor biologique de la Caraïbe au Cap-Haïtien dans la zone de Dosmont-Wanamètre. Selon le ministre Ronald Toussaint, ce centre de propagation végétale et de formation est financé par la République dominicaine, Cuba et le gouvernement haïtien à hauteur de 6 millions de dollars. À l'occasion de cette cérémonie inaugurale, 5000 plantules ont été mises en terre par des élèves des écoles de Wanamètre. Ce centre-là a un lieu de formation pour l'initiative régionale là, qui est le corridor biologique de la Caraïbe. Ça veut dire, centre ça, il prend un lieu pour nous former de jeunes étudiants, de jeunes entrepreneurs, pas seulement en question reforestation, mais en question gestion, valorisation des déchets tout, que nous notons qui c'est un plus gros problème environnemental que la commune Wanamètre a confronté. C'est un modèle de coopération sud-sud, c'est-à-dire qui implique pays qui sont en développement, côté que nous avons de grosses agences tant que l'Union européenne qui a appuyé. Corridor biologique Caraïbe Blanc, c'est un cadre pour nous attirer des investissements en question conservation, biodiversité. Son espace de construction en solidarité régionale entre peuples et exemple Haïti-Cuba, République dominicaine, nous voulons offrir comme un modèle de coopération sud-sud dans la sous-région Caraïbe. Nous voulons faire Nord-Est là une véritable référence technologique la question environnement, la question développement durable, tout pour accompagner l'autre activité dans le gouvernement qui a créé emploi.